contrôlée. Par contre, 47% de la population croit que Stéphane Bureau et Bouffi, dans la bande dessinée Les Quatre Races, ne sont qu'une seule et même personne. Ah, cette population! Zoubrous, Zoltok et Petrov. Un seul de ces trois joueurs du Canadien est russe. Lequel? Facile. Au moment où il s'apprête à scorer, jouez-lui un air triste à la balalaïka. S'il se saoule en pleurant, criez-lui « Ah! Ah! Démasquez, monsieur le Rouski! » Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, on accuse souvent les bulletins de nouvelles, et a priori le nôtre, d'être trop intellectuels. Oui! Au dernier congrès de la FPJQ, j'ai dû faire face, moi, aux critiques désobligeantes et au regard oblique de Michel Viroli. Quand on sait qu'elle me doit tout, ne suis-je pas celui qui lui a dit « Oh, Michel, mets-toi un grec à la fin de ton nom, ça va pogner, ça. » Puis Michel, pour l'amour du ciel, porte une broche en forme de tigre, le monde attend rien que ça. N'empêche, moi, je suis capable de prendre la critique. Quand on me dit, par exemple, « La brèche, c'est trop beau! » Ben, j'encaisse. Alors, si on m'accuse d'être trop intellectuel, je suis prêt à remédier à la chose. Alors aujourd'hui, je serai brut, bête, animal, biceps et huilé comme un prosciutto pour ce nouveau segment que j'ai appelé les Bodybuilding News. Eh bien, depuis 3 jours, les yeux de la planète sont rivés sur Seattle, où se déroule la réunion de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et pour nous parler de ce qui se passe là-bas, je vais immédiatement rejoindre le titulaire de la chaire d'études socio-économiques de l'UQAM, M. Léopold Lauzon. Voici donc les... Bodybuilding News. Alors, d'abord, bonsoir, Léopold Lauzon. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir à la fin du... Oh, le plaisir est pour moi, Marc. Il y a là une première question, Léopold. D'abord, on a essayé de s'entendre sur ce qu'est l'OMC. C'est excessivement difficile à définir. En termes clairs et succincts, qu'est-ce que ce serait, Léopold Lauzon, que l'Organisation mondiale du commerce? C'est assez difficile et facile à la fois. L'Organisation mondiale du commerce signifie la libéralisation au niveau international à tout crin des échanges commerciaux et ça donne, comment dire, le droit... qui devient le plus important dans toutes les chartes des droits et libertés, devient le droit de commercer et le droit, comment dire, le respect des droits contractuels. Oui, mais est-ce que ça, c'est le triomphe de la démocratie ou alors la mort de la démocratie à plus ou moins long terme, d'après vous, Léopold? Ben moi, Marc, c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui prônent la mondialisation. Bon, bien, c'est une perte de démocratie parce qu'ils disent, bon, bien, le droit souverain, comme je le mentionnais tantôt, c'est le droit de commercer, le respect des droits contractuels. Oui. Et ça se fait aux dépens de la démocratie. Eux-mêmes le disent, bon bien, trop de démocratie peut nuire, comment dire, au commerce. Est-ce que dans les pays qui sont en train de négocier, évidemment, il y a quoi? Il y a 135 pays à peu près qui sont là en convention cette semaine à Seattle. Est-ce qu'il va juste finir ça aujourd'hui après? Force pas trop, Marc, parce que... C'est mon plus Je sais, c'est mon plus difficile. OK, je vais enchaîner, là. Est-ce que donc c'est les pays les plus pauvres qui vont être perdants de ça ou est-ce qu'ils risquent de gagner quelque chose? Ou alors c'est les Américains, évidemment, et les pays riches qui vont tout ramasser à la suite des négociations? Encore une fois, là, comment dire, comme ce fut de tout temps, bon, bien, les pays pauvres, les pays en voie de développement vont y perdre grandement au niveau international. Ça, c'est un fait. Et d'autres petits pays, comme le Canada, on l'a vu déjà avec le début de la libéralisation des échanges, y perd. Mais là, même dans les petits pays, il faut voir c'est sûr qu'il va y avoir des gagnants, mais les gagnants, ça va être les transnationales et les détenteurs de capitaux qu'il y a même dans les petits pays. Alors ça, c'est un mouvement irréversible, ça, d'après vous, et c'est pas l'OMC qui va y changer quoi que ce soit, même à long terme. Bien, c'est un mouvement irréversible. Personne ne s'oppose, comment dire, à l'international des échanges. Il y en a toujours eu avant la naissance de l'OMC, mais les gens sont pour l'international des échanges commerciaux, mais comment dire, dans le respect des travailleurs et des travailleuses, dans le respect de l'environnement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes qui ont voulu inclure des clauses sociales. Et là, bon, bien, les experts qui négocient et plusieurs, comment dire, gouvernements s'y ont opposé vertement à inclure des clauses sociales dans le cadre des échanges commerciaux. Est-ce que les groupes qui ont manifesté cette semaine, évidemment, ils étaient plusieurs, il y avait toutes sortes de causes là-dedans, on a dit c'est vraiment une espèce de foutoir de toutes sortes de manifestants qui veulent souligner, qui veulent se faire voir sur une tribune mondiale.
ça a réussi, mais est-ce qu'eux vont en retirer quelque chose des manifestations de cette semaine, d'après vous? Ben moi, je pense qu'il y a des groupes, c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes hétéroclites, il y a des syndicats, il y a des groupes communautaires, il y a des groupes comme Greenpeace, Amnesty International, etc., qui défendent justement des droits qu'on veut, comment dire, éliminer dans les échanges commerciaux et qui doivent être inclus dans ce type d'échange-là. OK. Ben, écoutez, Léopold, c'est tout le temps qu'on a. On vous remercie infiniment d'être passé encore une fois cette semaine. À part ça, vous, ça va bien? Moi, sur le plan physique, là, j'ai pas à me plaindre, mais là, je voudrais pas là, à cause que je passe à l'émission, là, comment dire, ça vient renforcer le mythe que je ne suis qu'un body. Qu'un corps, j'ai ouais. autre chose à offrir que mon corps. Oui, je comprends très bien. Moi aussi, j'ai le même problème. Merci infiniment, Léopold. On vous souhaite un merveilleux week-end. Merci bien, Marc. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup à Léopold Lauzon et à tout le monde d'avoir fait de ses premiers Bodybuilders. C'est nous une réussite. Merci. Bodybuilding news. Les résultats d'un récent sondage léger m'ont laissé totalement perplexe. Il semblerait que 53% des gens voudraient qu'on prenne les empreintes digitales des assistés sociaux afin de les identifier et de mieux contrôler les bénéficiaires. Bon, est-ce que je me trompe? Mais les empreintes digitales, habituellement, on prend ça sur les gens soupçonnés d'avoir commis un crime? Vraiment, vous me décevez beaucoup. Je trouve que c'est inacceptable de prendre pour... Ah, un instant, un instant. On me parle dans ma petite oreillette que je n'ai toujours pas dans mon oreille. Je n'ai ni oreillette, ni fil. Vous pouvez vérifier derrière moi. Aucun fil pendouille. Mais j'écoute quand même ce qu'on me raconte. Quoi? Oh, quoi? Mon Dieu! On tue la une! Eh bien, en dernière heure, on apprend que la chanteuse québéco-belge Lara Fabian aurait une crotte de nez de la grosseur d'une Chrysler dans la narine gauche, comme le démontre une photo de la vedette internationale publiée aujourd'hui dans le Journal de Montréal, page 63, pour ceux qui voudraient vérifier à la maison. Jusqu'à présent, aucun commentaire n'a été mis dans l'entourage de la diva. Bon, alors je ne sais pas trop comment poursuivre. En tout cas, on est évidemment, toute l'équipe de la fin du monde, on est de tout cœur avec la famille de Lara. Nous retournons au cours régulier de cette émission.